Quiconque travaille dans un foyer de soins de longue durée sait qu'une partie importante des soins consiste à assurer la sécurité des personnes. Assurer la sécurité signifie entre autres empêcher une infection de se propager d'une personne à une autre dans le foyer. Nous devons miser sur toutes nos compétences, nos connaissances et notre professionnalisme pour améliorer chaque jour la santé de nos résidents. Peu importe votre horaire chargé, il y a une chose que vous pouvez tous faire, vous laver les mains. Nous pouvons faire une différence notable pour la santé de nos résidents et notre propre sécurité en nous lavant les mains correctement au moment approprié. Lorsque nous prenons soin des résidents, passant d'une chambre à une autre, lorsque nous apportons notre aide en participant aux activités quotidiennes, nos mains transmettent des bactéries et des virus, souvent appelés organismes ou germes, qui peuvent rendre nos résidents malades. Nous sommes tous persuadés que nous gardons nos mains propres. Mais des preuves scientifiques révèlent que trop souvent, nous omettons de nous laver les mains au moment opportun. Un personnel qui pratique constamment une bonne hygiène des mains peut aider à prévenir la propagation des infections. En améliorant de 20% notre hygiène des mains, nous pouvons réduire de 40% les infections liées aux soins de santé. Une étude menée récemment aux soins de longue durée du centre Sunnybrook des sciences de la santé a montré que plus la conformité aux pratiques d'hygiène des mains est élevée, plus le taux d'attaque du norovirus est bas. Cela peut signifier moins de cas de diarrhée ou de vomissement. Il suffit de se frotter les mains pendant 15 secondes avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool. La désinfection à base d'alcool est la meilleure façon de vous laver les mains. C'est même plus efficace que le lavage au savon et à l'eau, à moins que vos mains soient visiblement sales. Cela est aussi moins nocif pour la peau, en plus d'être plus rapide qu'un lavage à l'eau et au savon. Chaque fois que vos mains sont visiblement sales, lavez-les à l'eau et au savon. La technique compte ici. Votre façon de vous laver les mains a une grande importance. Enlevez vos bagues et vos bracelets ou laissez-les à la maison lorsque vous allez travailler. Prenez soin de remonter vos manches. Pour vous laver correctement les mains, frictionnez-les bien avec du désinfectant pour les mains à base d'alcool ou lavez-les au savon et à l'eau courante. Insistez bien sur le bout des doigts, l'espace entre les doigts, le dos des mains et la base des pouces. Gardez vos ongles courts et propres. Ne portez pas d'ongles artificiels et enlevez le vernis à ongles écaillés. Les autocollants ou les rallonges pour les ongles hébergent des organismes qui ne sont pas délogés par le lavage des mains. Quand vos mains sont visiblement sales, lavez-les au savon et à l'eau en faisant mousser le savon sur les mains pendant au moins 15 secondes. Asséchez-vous toujours les mains complètement. Vous vous lavez ou vous désinfectez les mains souvent avec du désinfectant à base d'alcool ou du savon. Alors mettez-vous aussi souvent de la lotion. Prenez soin de vos mains et de votre peau en tout temps, même lorsque vous n'êtes pas au travail. Vous devez vous engager à prendre soin de vos mains et de votre santé 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Le pouvoir de faire la différence est entre vos mains. Nous nous efforçons d'améliorer l'hygiène des mains dans notre foyer et cela concerne tout le monde. Nous sommes en effet tous et toutes responsables de pratiquer l'hygiène des mains au moment opportun et de la façon appropriée. Nous devons sans cesse nous demander ce que nous venons de faire avec nos mains et ce que nous nous apprêtons à faire avec nos mains. Nous devons nous laver les mains avant et après chaque activité. Lorsque nous faisons une activité n'importe où dans le foyer, que ce soit une activité de groupe ou partagée, nous devons nous laver les mains avant et après l'activité. C'est lorsque nous sommes dans la chambre d'un résident, ou chaque fois que nous prodiguons des soins, que le risque de transmettre une infection est plus élevé. Nous devons cesser ce transfert d'organismes. Nous laver les mains au moment approprié et de la bonne façon constitue le meilleur moyen d'y parvenir. Il y a 4 moments d'hygiène des mains. Dans les chambres du foyer, ces 4 moments concernent tout le monde, personnel, famille et visiteurs. Le moment numéro 1 est juste avant votre premier contact avec le résident ou sa chambre. Lavez-vous les mains en entrant dans la chambre du résident, avant de toucher au résident ou à tout objet ou meuble de son environnement immédiat. Vous pouvez ainsi protéger le résident et la chambre contre les organismes néfastes se trouvant sur vos mains et provenant d'autres zones de l'édifice. Moment numéro 2.
Lavez-vous les mains immédiatement avant une intervention aseptique afin de protéger le résident contre des organismes néfastes. Les interventions aseptiques liées aux soins de longue durée peuvent inclure l'application de bandages, les soins d'hygiène bucco-dentaire, l'application de gouttes oculaires, l'insertion d'un cathéter, la préparation des médicaments ou le changement des pansements. La peau du résident peut aussi héberger des organismes alors que nous la nettoyons avant les interventions aseptiques pour les empêcher de pénétrer dans l'organisme du résident. Moment numéro 3. Pour votre protection, lavez-vous les mains immédiatement après un risque de contact avec des liquides organiques. Il faut changer de gants après chaque tâche, de façon à ne pas transmettre les organismes qui se trouvent sur les gants. Lavez-vous toujours les mains après avoir enlevé vos gants. Une exposition aux liquides organiques peut se produire lors de la manipulation de déchets ou du contact avec des matières contaminées ou visiblement souillées. Nous devons nous laver les mains chaque fois qu'il y a une possibilité de contact avec de la salive, de l'urine, des excréments, des vomissures, du sang ou une lésion cutanée. Il faut se laver les mains après les soins de continence ou d'hygiène personnelle. Cela peut nous arriver peu importe quand et où nous faisons des activités, comme toucher une peau lésée, faire un pansement, des injections, des prises de sang, des soins bucco-dentaires ou des soins de continence. Lavez-vous les mains pour votre propre sécurité et pour empêcher la propagation d'organismes dans le foyer. Moment numéro 4. Le départ d'une chambre après avoir touché un résident, des objets ou des meubles de son environnement constitue le dernier moment de ce cycle. Vous lavez les mains réduit la transmission d'organismes et vous protège, ainsi que l'environnement général du foyer de soins de longue durée. Ce sont les 4 moments que toute personne qui entre dans une chambre de la résidence doit connaître et respecter. Nous prenons part au foyer à des activités de groupe dans les aires sociales, les ateliers de bricolage, les aires de loisirs, les corridors et les salles de traitement, sans oublier l'entrée du foyer. Toute personne qui travaille au foyer ou le visite doit se rappeler de se laver les mains avant et après avoir participé à une activité. Le personnel, les bénévoles ou les familles qui donnent des soins directs n'importe où dans le foyer doivent respecter les 4 moments d'hygiène des mains. Par soins directs, on entend des soins de proximité, comme donner le bain, laver ou tourner un résident, vêtir un résident, prodiguer des soins de continence, changer des pansements, soigner des plaies ou des lésions, et effectuer des soins d'hygiène personnelle. L'une des activités courantes du foyer consiste à aider les personnes à boire et à manger. Tout type d'alimentation, notamment des boissons, des collations et des repas, exige que nous lavions nos mains et celles du résident avant de commencer, ainsi qu'après avoir fini de le nourrir. Si pendant la prestation du service, vous êtes en contact avec de la salive, du mucus ou d'autres liquides organiques, vous devez vous relaver les mains afin de vous protéger, ainsi que les autres résidents que vous pourriez toucher. Si vous devez toucher l'intérieur de la bouche d'un résident pendant que vous le nourrissez, vous devez porter des gants. Lavez-vous les mains avant d'enfiler vos gants pour protéger le résident contre les organismes. Lavez-vous encore les mains après avoir retiré vos gants. Il y a une façon appropriée d'accomplir chaque tâche et l'hygiène des mains est un élément essentiel du travail que nous faisons ici. Se laver les mains correctement au moment approprié préviendra la transmission des infections aux résidents et au personnel. Nous pouvons aider les résidents dont nous prenons soin afin qu'ils puissent jouir d'une vie plus saine et sécuritaire ici, dans leur foyer.